Bonjour. Alors moi, mon témoignage, c'est que j'ai eu de la chance dans un sens, c'est que je suis né dans une famille où on n'avait pas de religion. Mon père était athée de père en fils, et ma mère était fâchée avec Dieu parce que, elle a eu plein de problèmes dans sa vie, elle était fâchée avec Dieu. Donc, il n'y avait pas de discussion de Dieu ou pas de Dieu. Mais ça a été une chance pour moi, c'est que quand je me suis converti, c'est que on m'a pas mis le bâton dans les roues. Oui, tu quittes la religion de tes parents. Non, tu fais ce que tu veux. Mon père, c'est tu fais ce que tu veux, mais tu m'en parles pas. Tu m'embêtes pas avec ça. Tu fais ce que tu veux. Donc, comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors, c'est une histoire compliquée. C'est que j'étais donc athée. Je m'étais même éloigné de la religion puisque j'avais été travailler en RDA et en URSS, et là j'ai vu la vie telle qu'elle était. Moi, pour vous dire, à l'époque j'étais payé 1 franc de l'heure, j'étais apprenti, et quand j'ai vu la vie réelle là-bas, je suis parti en disant je vais amener des affaires pour en vendre là-bas, et c'est moi qui ai acheté des affaires là-bas parce que c'était 15 fois moins cher. Alors il y avait moins de choix, mais au moins je pouvais les acheter. En France j'avais plein de choix, mais je ne pouvais pas les acheter. Donc, et je suis revenu, j'étais communiste. Donc ça ne m'a pas rapproché du Seigneur, hein, ni de Dieu. Et bon, ça, c'est un détail, on va dire. Et je faisais du théâtre avec mon entreprise. Et un jour, je vais répéter dans la salle où était un de mes collègues. On jouait une petite pièce ensemble. Et il avait un collègue à côté de lui qui avait une Bible grande ouverte sur sa table. Bon, moi, ça m'a paru un être bizarre. Tiens, que c'est une Bible. Alors bon, et puis on est venu quand même à parler avec ce gars-là, et puis moi je lui ai dit de toute façon la Bible c'est plein d'erreurs, historiquement ça tient pas la route, et on a commencé à causer, il m'a montré, et je me suis aperçu que c'est moi qui me trompais. Et il m'a dit, tu sais ce que tu devrais faire, la Bible tu devrais la lire. Alors j'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Et je suis sorti, je me rappelle, j'avais été à la maison de la Bible, et j'avais acheté une Bible, alors j'ai acheté la plus petite, la moins chère, parce que je lui ai dit, je vais lire 3 pages, puis je vais abandonner, et en fait non, je l'ai lu jusqu'au bout, mais je lisais ça comme un livre d'histoire. Pour moi, c'était l'histoire du peuple hébreu, et donc tous les miracles, les machins. Pour moi, c'était dans les contes et légendes, comme en France, on a Roland qui coupe la montagne en deux, ou alors le roi Arthur avec Merlin l'Enchanteur. Pour moi, ça faisait partie des contes et légendes qui sont dans chaque pays, dans chaque histoire. Et bon, je lisais donc cette Bible, et un jour, j'allais souvent à Beaubourg. J'allais à pied, et j'étais fatigué, j'ai décidé de rentrer en bus, mais avant je voulais m'arrêter rue Daguerre, où il y avait deux marchands de fruits et légumes, qui l'un en face de l'autre, et qui se tiraient à la bourre, et je suivais pour acheter pour acheter des cèpes, le moins cher, pour les couper en lamelles, les faire sécher pour l'hiver, pour pouvoir les mettre un peu dans le lait, puis après on fait une bonne omelette, et puis... important. Et là, il y avait des gens de l'église qui distribuaient des papiers comme certainement vous avez vu là pour inviter aussi. Il devait y avoir une conférence, je ne me rappelle plus pourquoi. Et j'ai commencé à causer avec la personne. Et je dis, vous savez, moi je crois pas en Dieu. Elle me dit, oui, mais dans la Bible, je dis, là, ma Bible, m'en parlez pas, je la connais, je l'ai lue. Alors que c'est bizarre ce gars-là. Il a lu la Bible et il croit pas en Dieu. Ben oui, mais c'était moi. Et elle m'a invité à venir à une conférence qui avait, enfin, des cours d'études bibliques. Et je suis venu. Alors je m'attendais, moi, une étude biblique, alors je m'attendais à voir un gars sur une chaire avec un tableau noir, et puis qui allait tout m'expliquer. Non, c'était pas ça. Je suis arrivé, et le Seigneur fait bien les choses. Le jour où je suis arrivé, c'est M. Somerville qui commençait une étude sur Éphésiens. Donc ça correspondait à ce que j'attendais, parce qu'on étudiait avec la parole de Dieu, chaque verset, chaque paragraphe, on étudiait. Donc ça, j'ai accroché. Et donc je suis venu régulièrement mercredi. Et un jour, il y avait le pasteur, là comme avant, qui fait des annonces, et qui dit, n'oubliez pas, vendredi, on fait un buffet chrétien. Alors ça consistait à inviter des gens autour d'un buffet, et après il y avait un petit message. Et n'oubliez pas de faire venir des amis, de parler autour de vous, faire des amis. Alors moi je me suis dit, bon Dieu, si t'existes, tu t'embêtes pas avec des détails comme ça, l'inconverti de service, ça sera moi, je viendrai.
lui, il avait une chose plus importante, à mon avis, qu'à faire que de s'occuper de moi. Et donc, je suis venu le vendredi, comme je l'avais, parce que j'ai qu'une parole. Je ne dis pas grand-chose, mais alors si je perds ma parole. Et je suis venu, et là, il y avait des chants comme avant. Et au bout d'un moment, alors c'était On les ailes de la foi, ça va être le 166, c'est À toi la gloire. Je commence à jouer, à chanter. Puis je dis à la personne qui est à côté de moi, je lui dis, mais c'est pas tiré d'Handel, de Judas Maccabée, ce truc-là? Elle me dit, j'en sais rien, il faudrait que tu demandes à Emmanuel. Bon, et quand en plus, pendant tout ce temps-là, on a parlé de plein de choses, et du fait comment tous les hasards, avec un grand D, qui m'avaient amené jusqu'à cette église. Quand je suis rentré chez moi, ça me travaillait toujours cette histoire de musique. Je suis rentré, j'ai cherché dans mes disques, et cherché, j'ai trouvé, et j'ai écouté. Et tout en écoutant le Judas Maccabée, donc, là, j'ai remémoré tout ce qui avait été dit avant, et tous les hasards, donc. Et là, je me suis mis à genoux et j'ai prié Dieu. Et voilà. Ouais. Et alors, bon, tout ça, c'est bien joli. Il dit, ouais, il est rigolo, il raconte des histoires, mais mon témoignage, tout le monde pourrait le contester, pourquoi pas, hein, chacun est libre. Mais moi, je vais donner un témoignage qui est plus important. Et c'est dans la parole de Dieu, puisqu'on étudie la Bible, dans la Bible. Et si nous recevons le témoignage des hommes, ce que vous venez de faire, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Un peu plus loin. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et quand on a ça comme soutien, on peut aller loin, très loin. C'est un plaisir d'être à nouveau ici, mais ça fait déjà quelques années. Certains d'entre vous, je rencontre pour la première fois, d'autres je ne connais pas du tout. Mais c'est un plaisir d'être ici. Et justement, si j'ai choisi ce thème, la Bible, un atout quotidien pour les Parisiens, c'est que la Bible n'est pas juste une religion qui demande qu'on se discipline pour se conduire d'une certaine façon avec le cérémonial accompagnant, mais la Bible est un livre très pratique. C'est Dieu qui veut nous accompagner dans notre quotidien. Et quand Dieu vous accompagne, ça va toujours mieux. Je dirais pas ça va parfait, parce qu'on est quand même sur terre, mais ça va quand même bien mieux. Voilà, et j'aurai le plaisir, je vous remercie pour ceux qui sont de cette communauté chrétienne de m'avoir invité, et j'aurai le plaisir de vous apporter plusieurs conférences jusqu'à dimanche après-midi dans ce même thème. Aujourd'hui, je lisais un journal que j'ai trouvé sur la banquette d'un RER. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je voudrais vous parler d'un individu qui, dans la Bible, a trouvé que la conduite des religieux de son temps était étonnante. Eh bien, ceci m'a étonné. La NASA face à un problème de taille. Il y a un jeu de mots. Alors, je vais vous lire rapidement. La NASA a annulé lundi la sortie dans l'espace de 2 femmes astronautes, jusqu'ici inédites, qui devaient avoir lieu vendredi, car il n'y a pas assez de combinaisons spatiales de la bonne taille à bord de la Station spatiale internationale ISS. Vous vous rendez compte ? La NASA n'a pas réussi à s'organiser suffisamment bien pour qu'il y ait suffisamment de combinaisons spatiales de la bonne taille. Alors, avec tous les moyens qu'ils ont pour être bien organisés, c'est vraiment étonnant. Et je suis sûr qu'ils se sentent humiliés par cette situation face à tous ceux qui en sont informés. Mais il y avait un homme dans la Bible, c'était un aveugle.
Et il avait été guéri par Jésus-Christ. Les religieux de l'époque sont venus le voir et ont dit, mais qui t'a guéri? Il a répondu, c'est Jésus-Christ. Non, non, mais c'est pas possible. Dis-nous vraiment qui t'a guéri. Il a dit, je regrette, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu le croire. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas cru, mais ils n'ont pas voulu le croire. Et ils ont dit, mais tu ne dois pas être le même aveugle que nous connaissions. Tu es quelqu'un d'autre. Mais ses parents sont venus et ont authentifié sa déclaration. Alors ils disent, ben nous, les prophètes, on les connaît, mais Jésus-Christ, on ne connaît pas. Et il répond, il est étonnant que vous ne connaissiez pas. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Et j'aimerais vous parler de cela. Alors, nous venons de différents milieux ici ce soir. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois et à mon tour, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. Peut-être que ça fait juste quelques fois. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes absent, vous êtes revenu, je ne sais pas. Peut-être que c'est la première fois que vous entrez dans une salle d'une religion. Vous avez déjà remarqué que ça ne se passe pas tout à fait comme à la messe. Vous êtes peut-être mal à l'aise, mais c'est normal. Mais sachez une chose, c'est que nous apprécions votre visite et si vous pourriez nous faire savoir que vous êtes là à la fin, eh bien, moi, avec d'autres aussi, on aimerait bien vous saluer chaleureusement et vous remercier pour votre présence. Quelque chose d'étonnant, et c'est quelque chose qui nous surprend. Il nous surprend parce que c'est extraordinaire ou inattendu. On est frappé de stupeur. Et dans le passage en question, si vous avez vos Bibles et vous voulez les consulter pendant cette conférence, il est question de cet aveugle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Évangile selon Jean, chapitre 9. Je commence la lecture au verset 1. C'est une lecture qui n'est pas courte, je le regrette, mais on ne saisit pas tout ce qui se passe si on ne lit pas ce récit en entier. Jean chapitre 9, je commence la lecture au verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha sur terre et il fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il lui répondit « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, lui avait ouvert les yeux.
De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Alors le sabbat, dans ce contexte religieux particulier, c'était le samedi de chaque semaine, et selon la loi mosaïque, on ne devait pas travailler ni faire d'efforts. Ce jour-là, c'était un jour consacré à Dieu. Mais les pharisiens considéraient que le fait qu'il guérisse un homme, c'était travailler. C'est pour cela qu'ils réagissent de cette façon. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et lui dirent, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Un peu d'humour dans cette phrase. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant, et voilà la phrase que je vais souligner, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Il est étonnant que vous ne sachiez qui il est. Et pourtant, ces religieux connaissaient Moïse. Et si on lisait d'autres passages auxquels je ferai référence tout à l'heure, ils connaissaient également Jonas, ils connaissaient également Salomon, parce que le Christ en fait référence quand il leur parle. Alors, quelque part, ils sont en train de dire, nous, on connaît quelqu'un qui est plus grand que tous les autres prophètes, c'est Moïse, c'est la norme. Il n'a pas parlé de lui, et donc, nous n'y croyons pas. Et cet homme, qui avait très peu de connaissances religieuses, leur dit, mais pourtant, il m'a ouvert les yeux. Vous devriez comprendre d'où il vient. Et il le niait. C'est étonnant qu'ils ne connaissent pas celui qui a accompli les prophéties concernant le Messie.
il est dit que le Messie viendrait et qu'il ferait des miracles. Et quand Jésus est venu, non seulement il a accompli les prophéties dans sa venue, il y a eu à peu près 300 prophéties concernant sa venue qui se sont réalisées littéralement et sans marge d'erreur quand il est venu. Les pharisiens auraient dû le savoir. Et qu'ils voient quelqu'un, un prophète, qui arrive sur scène et qui guérit. Et eux n'avaient jamais entendu parler de ça. C'est un signe, encore une fois, pour eux, qu'il est le Messie. Mais ils ne veulent pas le croire. C'est pour cela que c'est étonnant. Mes amis, Paris est plein d'incrédules. Et peut-être que vous êtes parmi eux. Ce n'est pas un jugement que je prononce. Mais quelque part, je vous dis, c'est quand même étonnant qu'il y a autant d'incrédules à Paris. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux ont entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est un homme extraordinaire qui vaut la peine d'être connu. Ils ont entendu parler de la Bible. La Bible est un livre extraordinaire qui mérite d'être connu, qui est respecté comme étant un des plus grands livres de la littérature. Il mérite d'être connu. C'est étonnant. Et cependant, c'est étonnant parce qu'ils ne connaissent pas celui qui a parlé avec autorité. C'est une phrase tirée d'un verset où justement les gens disaient ce qui diffère Jésus-Christ des religieux de l'époque, c'est Jésus-Christ parle avec autorité, il parle en connaissance de cause, il est convaincu de ce qu'il dit et il en parle de cette façon. Ils auraient dû reconnaître qu'il était un homme d'autorité, un homme d'authenticité. C'est étonnant également parce que ils ont terminé par le persécuter, ils l'ont chassé. Toi aussi tu es un de ses disciples et ils l'ont chassé. Quand eux avaient les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ, donc ils étaient les mieux placés pour le reconnaître, et voici un aveugle qui le reconnaît, et eux, en réalité, se rendent aveugles parce qu'ils ne veulent pas croire. Mes amis, croire, c'est pas que ça soit tellement difficile, mais il faut commencer par vouloir croire. Il faut commencer par se dire, c'est quand même... Il faut fournir une explication à l'existence de ce Jésus s'il n'est pas venu de Dieu. Alors ils se rendent aveugles parce que tout simplement, ils ne veulent pas. Ils le condamnent et ils disent « c'est toi qui es né dans le péché ». Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas croire, eh bien ils accusent celui qui veut croire en disant qu'il est né dans le péché. C'est étonnant qu'ils manipulent la loi, parce qu'ils disent « il a travaillé le sabbat ». Alors, est-ce que Jésus a travaillé le sabbat? Ce qui est intéressant, ce n'est pas s'il a travaillé le sabbat ou il n'a pas travaillé le sabbat, mais ces mêmes personnes, quand, Jésus le dit dans un autre passage, quand le bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faites? Vous le sortez, n'est-ce pas? Mais ça, c'est légitime. Mais guérir un aveugle né, non, ça le rend pécheur, ça le discrédite. Alors, quand on ne veut pas croire, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on condamne ceux qui croient et on les juge, on les discrédite, quand en réalité, par tout cela, on se discrédite soi-même. C'est étonnant. C'est étonnant que Jésus-Christ soit le seul homme au monde qui ait lancé ce défi. À ses ennemis, il a dit « Qui d'entre vous me condamne de péché ?» Et ils n'ont pas répondu. Ses ennemis, hein?
Vous auriez du mal à convaincre vos amis que vous n'avez jamais péché. Vous aurez du mal à convaincre vos enfants que vous n'avez jamais péché. Et Jésus, face à ses ennemis, dit « Qui de vous me condamne de péché ?» Ils sont restés la bouche cousue, fermée. C'est étonnant qu'ils aient vu ce Jésus, par la suite, pur, parfait, innocent, et qu'ils ne l'aient pas remarqué, et qu'ils l'ont plutôt condamné. Même ses ennemis n'ont pas démenti cette affirmation. Qui de vous me convainc de péché? Il est étonnant qu'ils ne le connaissent pas quand Jésus est le seul homme qui ait prédit sa mort, qui ait prédit combien de temps il resterait dans la tombe et qui ait prédit sa résurrection. Il est étonnant de ne pas croire, mais cependant, il est unique. Il est unique. Vous voyez, le plus on refuse de croire, on se défend d'être incrédule, le plus on s'endurcit. Parce qu'après on est embarrassé. Même si on est sensible, on est embarrassé de dire que c'était tout complètement faux. Surtout quand on est un religieux, quelle que soit la religion. Et puis, j'aimerais vous entretenir non seulement sur le fait que Jésus est plus grand que ces pharisiens, mais Jésus est plus grand que Jonas. Et il prend exemple sur Jonas parce que son auditoire connaît ce prophète. Quand, dans un passage de Matthieu 12, on vient lui dire « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe ». Il leur répondit « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe. Et de signe, il ne lui sera donné que du signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. » Il parlait de sa mort, sa résurrection. « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. » Ninive était une ville entière où ils étaient tous des païens. Le paganisme régnait, et le matérialisme, etc. Mais Jonas a prêché, et plus de 120 000 personnes se sont tournées des ténèbres spirituelles vers la lumière. Donc Jonas était un grand prophète, respecté par ces pharisiens. Et Jésus leur dit, il y a ici parmi vous plus grand que Jonas. Alors il n'est pas question d'être plus grand, tout simplement pour être plus grand. Mais c'est pour parler de la supériorité de ce qu'il affirme et par rapport à ce que eux nient complètement. Plus grand que Jonas. Jésus est plus grand que Salomon, et il évoque également. Salomon, c'est quelqu'un qui a épaté, qui a impressionné, qui a stupéfié les sages de son temps. Concernant Salomon, je lis la reine du Midi, c'est-à-dire la reine Séba ou Saba, se lèvera au jour du jugement avec ces générations et la condamneront parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus grand que Salomon. Salomon, l'homme le plus sage de son temps, au moins peut-être le plus sage de
tous les temps, on ne sait pas exactement. Mais ayant entendu de la sagesse de Salomon, les rois de la terre sont venus pour observer et écouter, ainsi que la reine de Saba. Mais il y a ici plus grand que Salomon. Alors, si vous êtes ici ce soir et vous avez des doutes concernant Jésus-Christ, sachez qu'il est plus grand que tous les religieux de la terre. Il est plus grand que Jonas, qui lui a converti toute une ville entière en quelques jours seulement, qui ont quitté le paganisme pour se tourner vers Dieu. Sachez qu'il est plus grand que Moïse, Moïse qui a reçu de la part de Dieu les 10 commandements et qui a conduit son peuple vers un pays promis, ce qui a demandé miracle après miracle. J'ai parlé surtout de Jésus-Christ, mais si nous connaissons Jésus-Christ, c'est parce que la Bible nous révèle Jésus-Christ. Alors, vous dites d'accord, tant que c'est vrai, ça va, mais est-ce qu'on est sûr que la Bible dit vrai? Question légitime. Eh bien, déjà le christianisme, il faut se rappeler qu'il a énormément progressé et très rapidement, ce qui n'est pas sans importance du tout. Quand je parle de christianisme, je parle de l'ensemble du christianisme, donc c'est très large. Mais la progression, dans le 1er siècle, on passe de 11 disciples, parce que le 12e n'était plus, et les femmes qui avaient accompagné Jésus ainsi que les disciples, une vingtaine à peu près. Le 3e siècle, on comptait déjà 3 millions de chrétiens. Imaginez un juge qui est appelé à se prononcer, et il y a des témoins qui sont là. Et il dit, écoutez, ces témoins, de toute façon, je les discrédite parce qu'ils ne m'intéressent pas, et il prononce une sentence, il condamne quand des témoins auraient pu éviter cette condamnation. Ça serait catastrophique, il ne serait pas juge longtemps. Et sans que vous puissiez prouver le contraire, mes amis, faites attention, ne condamnez ni Jésus-Christ, ni la Bible. C'est une injustice. Et nous sommes ici ce soir pour vous dire, en tant que personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas. C'est le bonheur. C'est pas la vie parfaite parce que on est dans une société qui n'est pas parfaite et puis on n'est pas parfait nous-mêmes. Mais c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la sérénité. C'est ce plaisir et cette confiance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui est plus grand que nous, qui est plus grand que nos présidents, qui est plus grand que nos rois, qui est plus grand que les hommes sages de la terre, les savants de la terre. Être accompagné par Jésus-Christ, c'est un privilège inégalé. Voilà, je vous demande de baisser vos têtes, de fermer vos yeux, si vous voulez bien, tout simplement parce que je vous invite à avoir quelques instants de réflexion. Face à quelque chose comme ce que vous venez d'entendre, vous pouvez avoir 2 ou 3 différentes réactions. Vous pouvez dire « c'est bien, mais je n'y crois pas ». Ou bien « c'est pas vraiment, c'est pas juste, c'est pas authentique, je n'y crois pas ». Ou bien « c'est peut-être vrai, mais ça me dérange de le croire, je veux continuer ma vie comme elle est ». Ou bien « je n'y crois pas, tout simplement, et je n'y croirai pas ». Alors, chers amis, il faut avoir une approche scientifique et juste. Jésus-Christ est l'homme le plus grand qui n'ait jamais vécu.
il faut que vous prouviez pour vous-même le contraire. La Bible est le livre le plus extraordinaire dans son message, pour nous qui le croyons, mais pour certains qui ne le croient pas, ils trouvent extraordinaire aussi. Mais dans sa composition, c'est indéniable. Vous pouvez être athée ici ce soir. J'ai frappé à la porte d'un athée. Il m'a dit ceci: la Bible, oui, c'est mon livre de chevet. Je dis: comment ça? Oui. Même si j'y crois pas, quand je lis la Bible, ça me fait tellement de bien. Eh bien, écoutez, prenez de la part de cet homme. Tenez compte des témoignages. Il faut pouvoir prouver son contraire. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver que Dieu vous cherche. Il vous cherche. Il veut que vous deveniez son enfant spirituel. Il veut vous adopter en quelque sorte dans sa famille. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'il peut vous sauver de cette condamnation dont il est question. Quand il dit que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, il veut vous sauver de cela, il veut vous pardonner, il veut vous blanchir. Pas passer sur le mal que vous avez fait, mais il veut vous approprier sa justice en prenant sur lui-même votre condamnation. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il ne vous a pas blanchi comme si vous n'aviez jamais péché. Mais il vous donne sa justice en prenant votre condamnation sur lui-même. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Jugé pour nos péchés. Alors je vous invite à considérer celui qui vous aimera plus qu'aucun autre homme sur terre. Plus que vous ne vous aimez vous-même. C'est Jésus-Christ. Je vais prier. Et quand vous croyez à Jésus-Christ, vous croyez à la Bible, vous croyez à la prière, vous croyez que la prière est efficace. Et peut-être que ce soir, vous vous dites, André Barnes, c'est bien tout ça, mais je ne sais pas exactement comment croire. Je ne sais pas exactement le cheminement qu'il faut faire. Est-ce que je dois faire partie d'une église? Écoutez, en priant pour vous, je prierai que le Saint-Esprit de Dieu vous éclaire. Comme ça, c'est pas parce que André Barnes l'a dit que vous y croyez, c'est parce que Dieu vous a éclairé et c'est lui qui vous a confirmé que c'est ce qu'il faut croire. Dans l'intérieur profond de votre être. Et vous en aurez la conviction que personne ne pourra ravir. Et je voudrais prier pour vous, et pour une question de discrétion, chacun a les yeux fermés, mais si vous voulez que je prie pour vous, eh bien, je penserai à vous dans cette prière de conclusion. Je vous demande si vous voulez bien lever la main et la baisser discrètement, et je penserai à vous dans cette prière de conclusion. Que Dieu, par son Esprit, vous éclaire et que vous en ayez une ferme conviction. Y a-t-il quelqu'un? Notre Père Céleste, combien nous te remercions de t'être révélé à nous. Nous sommes émerveillés par ta personne, par ton enseignement, par ta conduite, par ton caractère si merveilleux, par ta patience et ta longanimité envers nous. Et Seigneur, nous voudrions te dire merci. Mais nous ne voudrions pas garder ce trésor pour nous-mêmes, nous voudrions la partager avec tous ceux qui veulent bien l'écouter. Si ce soir il y a quelqu'un ou plusieurs parmi nous ce soir qui ne l'ont jamais écouté de cette manière, eh bien, Seigneur, nous te demandons de les éclairer. Éclaire-les par le Saint-Esprit afin que ça ne soit pas l'influence d'une personne, d'un orateur, mais que ça soit une conviction profonde qui est indéniable.
Sauve-les, Seigneur, car c'est toi qui veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et je te prie, Seigneur, que chacun de nous ici ce soir soit sauvé. Et je te remercie d'avance. Et cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous remercie et je vous invite pour une autre conférence demain soir.